Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Sagittaire, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de décembre 2025. Pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Comme à l'accoutumée, on ne prend que les messages qui résonnent en vous et on laisse le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On garde son bon discernement. On commence d'ores et déjà votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe du Sagittaire et on voit ensemble où on redécouvre l'arcane majeur qui est apparu lors de la guidance des 12 mois et qui va donc aspecter votre mois de décembre. J'en profite pour souhaiter une très belle fête aussi d'anniversaire à tous les Sagittaires que je connais. On est dans votre période de l'année et justement, l'arcane majeur qui va vous guider pendant ce mois de décembre n'est autre que l'étoile, comme vous pouvez le voir à gauche. L'étoile, avec ceci, on a le sentiment d'entrer dans une période bénie, on est guidé, on se sent relié au fil, relié à sa bonne étoile. Rien d'étonnant puisqu'on entre dans votre période de l'année. Le soleil fait son apparition dans le signe du Sagittaire et bien justement, on se prépare à l'entrée dans l'hiver. Donc on a cette période où vous allez vous sentir accompagné, guidé, placé sous une bonne étoile et on va aller voir par la suite justement ce que le tarot nous réserve pour vous. On commence avec le tarot justement des contes du monde, un tarot que j'affectionne particulièrement puisqu'il fait la somme de tous les contes, fables et histoires que l'on peut trouver dans le monde. Et on va donc aller voir avec cette bonne étoile qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de décembre. On a directement deux arcanes qui sont tombés et qui ont voulu se révéler. On les découvre. Celle-ci était en premier. Eh bien, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui annonce des réjouissances, des festivités, le fait d'être bien dans une communauté. Très certainement, justement, vous allez célébrer votre fête d'anniversaire et ce 3 de coupe y fait référence, du moins on vous le souhaite. Et le deuxième, on a aussi le page de coupe qui apparaît. Donc le page de coupe, c'est l'idéalisation, c'est le côté justement très romantique, très spontané. Je partage du temps de qualité avec les personnes qui m'entourent. Ce page de coupe, ce valet de coupe, c'est un idéaliste. On est vraiment dans l'expression de ses émotions, mais une expression peut-être un petit peu naïve justement. Donc on va être dans un moment où vous allez profiter des réjouissances qui se passent proche de votre fête et profitez-en justement. La communauté, que ce soit la communauté, la famille, les amis, vous avez du monde autour de vous qui veulent vous témoigner voilà, leur amour. Et vous, bien, vous êtes en page de coupe, donc on ne vous demande que de recevoir tout cet amour qui vous est donné. On est dans votre période de l'année, profitez-en et accueillez toutes ces belles énergies autour de vous. On va continuer, puis on va aller voir si l'on a d'autres messages à vous donner par rapport à cette période de réjouissance. Ce mois de décembre qui se profile pour les Sagittaires. On accueille l'amour. Alors l'amour, ça peut être l'amour bien évidemment sentimental, mais ça peut être l'amour juste familial, juste l'amour amical aussi. Toutes les formes d'amour, bien évidemment, sont bonnes à prendre pour vous faire du bien au cœur avec, on le disait, ces coupes qui rayonnent. L'autre arcane qui a voulu s'exprimer et qui est tombée toute seule, on a le hiéropente. Donc le hiéropente correspond à l'arcane du pape dans d'autres tarots. Et avec cette stature du hiéropente, eh bien vous êtes dans une forme d'élévation. On est dans un moment où spirituellement on s'éveille, on prend justement
tous ces bons moments, toutes les connaissances, tout ce qui s'en vient vers nous pour nous nourrir de manière intellectuelle, de manière spirituelle. Donc vous êtes vraiment dans une période d'ascension et d'élévation. C'est vraiment beau à voir. On espère pour vous, voilà justement, que ce mois de décembre va être extrêmement enrichissant. Et avec ce hiéropente, eh bien justement, vous prenez tout ce qui s'en vient autour de vous et vous en faites eh bien des choses belles. Donc vous matérialisez dans votre vie quotidienne toutes ces belles expériences et toutes ces belles énergies autour de vous. On aime vraiment, vraiment beaucoup. Rien d'étonnant non plus, puisque c'est vrai qu'avec l'étoile, j'avais pas fait le rapprochement, mais je m'étais noté les deux mots qu'il faut également prononcer quand on parle de l'étoile. Eh bien, l'étoile est reliée au chakra couronne. Et ce chakra couronne, il fait référence à cette élévation spirituelle, à cette connexion à l'univers qui vous entoure. Donc, l'étoile vous accompagne et le hiéropente vient mettre en pratique ou matérialise justement tout ce que vous engendrez. Donc c'est beau. Engranger, pardon, pas engendrer. Et on avait aussi eh bien, la planète Vénus qui est reliée à cet arcane de l'étoile qui allait promettre justement des moments eh bien, de volupté, de raffinement, de romantisme. Donc prenez tous ces moments qui s'en viennent à vous et faites de ce mois de décembre un mois lumineux et rayonnant, quoi. On va aller voir si l'on a d'autres messages à vous donner, toujours avec ce tarot, et voir cette fin d'année 2025, comment elle se profile pour vous. Donc fin d'année 2025 pour les Sagittaires, avec ces beaux moments de connexion, avec cette élévation spirituelle. Est-ce que l'on a d'autres messages ou un message pour la fin de l'année 2025? J'en ai deux aussi, vous voyez, qui sont apparus en même temps. On a d'un côté le 6 de coupe, donc le 6 de coupe qui nous rappelle justement tous ces moments chéris. On est dans un moment de partage. Et avec ceci, le 6 de coupe, c'est aussi le rappel du passé. Donc c'est peut-être eh bien, le bilan que vous allez tirer de ce mois de décembre. Pouvoir aussi se rendre compte de tout le chemin parcouru pendant 2025. Et on a le 8 d'épée qui apparaît, et le 8 d'épée montre ici que vous allez certainement vous défaire de liens qui ne vous correspondaient plus. Ce 8 d'épée, généralement, c'est qu'on se sent encore pieds et poings liés avec ces épées. Donc on va faire la somme et le bilan de tout ce que l'on a pu vivre en 2025 et eh bien continuer d'avancer, aller vers 2026 et accueillir 2026 justement en étant libéré de ce qui ne nous convenait plus. Donc vous avez certainement eu, comme tout un chacun, une année 2025 remplie et fournie, et ce bilan va vous permettre de vous libérer. Donc vraiment très très joli message que l'on a pour vous pour cette fin d'année. On va aller voir avec un deuxième tarot si l'on a justement des messages complémentaires à vous donner par rapport à ce qui est sorti. Donc on va commencer avec ces moments de réunion, ce 3 de coupe, ce valet de coupe, ce premier tas qui est au-dessus. Qu'est-ce que l'on a ici à vous dire de manière complémentaire sur ces réjouissances, sur cette communauté accueillante et bienveillante? On a l'ermite. L'ermite vient ici aussi donner son message, et bien que vous trouvez enfin cette lumière, vous avez pris votre temps de réflexion pendant cette année 2025 et ce mois de décembre, eh bien vous accueillez toute cette lumière qui s'en vient vers vous. Donc on est là aussi vers une jolie prise de conscience. On va aller voir sur le hiéropente. Là aussi, si l'on a d'autres messages pour vous avec cette élévation spirituelle, avec cette prise de conscience.
On a des très beaux arcanes majeurs qui sortent avec l'étoile, l'ermite, le hiéropente. Voici l'autre qui vient de tomber aussi. Donc sur ce hiéropente, quel message on a là aussi à vous donner? Une reine d'épée. Une reine d'épée qui tranche, une reine d'épée qui a fait des choix. Je vais la mettre plutôt dans ce sens-ci, vous voyez. Le hiéropente est la personne qui, justement, prend conscience et s'élève. Et la reine d'épée, elle, eh bien, elle vient trancher. Elle a dû faire des choix tranchants pour arriver là où elle en est. Et donc, elle s'est débarrassée, comme on dit justement, de ce qui ne convenait plus. Je vais les mettre tout ensemble. On va les regrouper pour que les messages soient clairs. Hop. Votre ermite, votre page de coupe et votre 3 de coupe. Vous continuez avec ce hiéropente et cette reine d'épée, que je vais préférer mettre par derrière, et qui appelle justement à ce 6 de coupe et à ce 8 d'épée. Donc là, sur cette fin d'année, on va aller voir et on va terminer avec un message complémentaire sur ce bilan que l'on regarde, sur ces éléments dont on s'est séparé ou dont on va se séparer pendant le mois de décembre. Et on va voir un message final. Alors, j'en ai deux là aussi qui ont voulu s'exprimer. La première à terre avec la force. Donc, on est sur cette belle couleur, vous voyez, orange de nouveau, qui vous accompagne. Donc là, très très joli arcane majeur. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs qui tombent sur la fin. Et on a, eh bien, la roue de fortune qui accompagne. Donc, on voit vraiment que vous allez, eh bien, tirer votre bilan de 2025, accepter et entrer dans 2026 avec justement tous ces enseignements que vous aurez pris. Et la roue de fortune vous donne comme message principal, eh bien, d'accueillir toutes ces belles opportunités qui vont très certainement jalonner, voilà, 2026 ou la fin de 2025. Donc des très beaux arcanes majeurs pour vous aider et continuer dans votre progression. On va aller voir cette fois-ci avec les oracles si l'on a des messages complémentaires à vous donner. Donc on va prendre l'oracle des heures miroirs et voir quels mots on a besoin de vous exprimer pour ce mois de décembre. Donc on m'a dit décembre 2025, un ou des mots pour les Sagittaires. Elle s'est retournée tout de suite aussi. On parle de distance. Donc distance, est-ce qu'on parle de voyage? On voit justement ce vaisseau. On a ici un vaisseau spatial. Ici, on a un vaisseau maritime. Est-ce que vous avez des vacances de prévues? Est-ce que vous voulez prendre de la distance justement par rapport à ce qui s'est passé en 2025 pour pouvoir faire votre bilan? Voilà le premier message que l'on a. On va voir si l'on en a d'autres pour les Sagittaires. Donc, décembre 2025, message à leur confier ou à leur donner. Décembre 2025 pour les Sagittaires, cette prise de distance. Alors là, tout s'est retourné, mais en même temps, on en aurait beaucoup. Est-ce que l'on en a un en particulier dans ce tas? Oui, clairement, celui-ci veut s'exprimer aussi. Eh bien, on parle de compromis. Compromis et distance ont l'air d'être les deux mots qu'il faut vous communiquer pour ce mois de décembre. On parle de compromis, de négociation et de conciliation. Et on parle de prendre de la distance, mettre de la distance, ou bien vous partir si vous sentez que vous en avez besoin pour ce mois de décembre. Je vais aller voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci, l'oracle de la citadelle, voir comment on peut faire ou mettre un mot aussi sur cette fin d'année 2025
avec ce nouveau rôle qui vous attend peut-être, ou qu'est-ce qui vous guide pendant ce mois de décembre si vous étiez ce personnage de la citadelle. Est-ce que l'on a là un message à donner au Sagittaire pour décembre 2025? Alors, oracle de la citadelle, décembre 2025 pour les Sagittaires. Je vais reprendre le livret aussi, puisqu'on a toujours certains termes que je comprends plus ou moins en toute transparence. Donc, on parle du brawler et on vous parle d'un manque d'empathie et de confrontation qui iront peut-être justement avec ce compromis. Je vais aller voir ce qu'il en est avec celui-ci et voir les messages qui y sont liés. Donc on est déjà avec cette carte dans un signe de l'élément de l'eau. L'élément de l'eau, donc on parle de poisson, de cancer et de scorpion, bien entendu, les signes qui y sont reliés. Et avec celui-ci, donc on vous dit que vous ne pourrez pas continuer à avancer jusqu'à ce qu'un conflit actuel soit résolu. Que vous soyez dans le bon ou non, prenez un moment de recul et considérez les choses avec un point de vue différent. C'est le message principal qui est donné par cette carte-ci. Donc on a peut-être justement, dans ce bilan de 2025, les Sagittaires, un moment à prendre encore et un conflit ou une mésentente à résoudre d'ici la fin d'année pour continuer à avancer et à cheminer. On va aller voir et on va terminer votre guidance. Je l'ai fait un petit peu plus courte que d'habitude pour avoir le temps de toutes les faire puisque je suis en retard. On va terminer par la sphère sentimentale avec le Sex and Love et voir comment l'amour va se manifester pour vous pour ce mois de décembre. Comment on accueille l'amour, quel message on a aussi à vous donner. On va faire attention puisque ces cartes sont généralement très dénudées, donc je la prépare. Et on va vous demander là aussi de faire attention. On est sur un signe négatif où l'on vous parle d'intérêt. Donc faire attention dans vos échanges amoureux et essayer de déceler s'il n'y a pas un intérêt caché dans les énergies que l'on peut vous porter. Donc, faites le tour autour de vous, faites votre ménage, comme on disait avec ce 8 d'épée et ce 6 de coupe, où l'on prenait conscience de ce que l'on ne voulait plus. Là aussi, dans la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, déceler éventuellement les manques d'intérêt ou l'intérêt dissimulé qui peut se cacher. C'est le message ultime que j'aurai là pour vous, chers amis du signe du Sagittaire. Voilà mes amis, votre guidance pour le mois de décembre est terminée. Je vous remercie encore de votre visionnement. Je vous remercie de m'avoir soutenu pendant 2025. J'ai hâte de vous retrouver en 2026. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.